Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons exécuter la pose de l'isolant interne et du haut-parleur de notre caisson basse. Pour comprendre le déroulement de la fabrication de notre subwoofer, je vous mets le lien vers la playlist du déroulement des travaux si vous ne les avez pas encore vus. Pour l'isolant interne de l'enceinte, je vais utiliser de la laine de mouton. Elle a la particularité d'agripper aux parois. Donc ça, plus quelques agrafes. Pour le calcul de la laine de mouton, j'ai mesuré les surfaces. J'ai un volume de 24 litres à mettre dans l'enceinte. Donc pour calculer ça, je prends les mesures. De la position du renfort à l'intérieur, comme celui qui est horizontal, il a une barre dans le fond. Je vais partir sur des bandes que je vais mettre sur les côtés comme ça et qui passeront derrière. Donc je sais que sur les côtés, j'ai une profondeur de 50, enfin 49, quelque chose, 49,5. Je prends 50, 50, ça fait 1 mètre et je rajoute les 35 cm du fond. Ça me fait donc une longueur de 135. Par intérieurement, j'ai 59, quelque chose. J'ai 135 par 60 dans ce sens. Il me faut maintenant le dessous et le dessus. J'ai 50 de long. Par en moyenne 40 au milieu. 50 par 40, deux fois. On peut dire 1 mètre par 40. Donc je peux dire 100 par 40. Là c'était 60. Donc il faut que je trouve, multiplié par combien d'épaisseur, j'arrive à 24 litres. Pour arriver au nombre de litrage, il ne faut pas mesurer les centimètres. Pour avoir le nombre de litrage, il faut mesurer les décimètres. Donc ce qui me donne 13,5, et là 10. Et là, ce qui me donne 6, et là 4. Et là donc 0,2 et là j'arrive à 16,2 et là à 8. Donc si je fais le total, ça me fait 24,2 si j'enlève l'épaisseur des renforts. Voilà. Si on divise l'épaisseur de 5 cm par 2, on est à 2,5, c'est un peu trop fort, donc il va falloir faire un peu moins que la moitié. À savoir aussi que sur un caisson basse, l'isolant interne, en théorie, n'est pas obligatoire pour une enceinte close. Il faut que je représente ces 24 litres puisqu'ils sont pris dans les calculs. Alors maintenant le but est de la dédoubler en deux. Je vais essayer de dédoubler plutôt 2 cm que de 5. Pour la graffe, je vais mettre la numéro 14, c'est préférable, comme ça la graffe ne plaque pas complètement l'isolant dans le médium. Je vais réduire un tout petit peu celle-ci pour qu'elle ait la même densité. Je finis de désépaissir un petit peu. Plus large côté de devant. Pour vérifier l'homogénéité de la densité de l'isolant, je vous suggère de travailler au toucher. À l'oral, comme ça paraît surprenant. Mais en réalité, on est d'une très grande précision. On peut travailler au toucher pour contrôler la densité. Pour voir que la densité d'un isolant soit la même qu'un autre. Il faut que j'arrive à en enlever un petit peu. Voilà, c'est pas mal. Pour retourner, l'enceinte serait beaucoup plus facile. Il me semblait. Donc j'ai coupé toutes mes bandes
J'ai 2 paquets de bandes comme ça qui vont venir verticalement. Si j'avais eu de la bande de 30, ça aurait été bien, enfin de 27-28, mais c'est des bandes de 20, donc je vais les mettre verticalement. Alors j'essaie de travailler à la main gauche. L'idéal en haut est de mettre les agrafes dans ce sens. Merde, j'ai glissé, chef. J'ai glissé, chef. Alors le médium, ça glisse, hein. Je fais pareil de l'autre côté et c'est fini. Maintenant, je vais m'occuper de placer le connectique. En règle générale, je sais qu'on ne met pas le filetage dans la visseuse. Là, c'est pour la profondeur. Le trou là, il est près du bord. Donc, pour que le caisson soit étanche, il faut mettre un joint. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je perce l'isolant pour passer les fils. J'ai placé le haut-parleur devant, j'ai fait sortir les fils, je connecte le rouge à la borne 1 positive et le bleu à la 1 négative. Bon, le joint va dépasser à peine un petit peu, mais le principal c'est d'être étanche. Pour l'instant, j'ai mis les vis que j'avais. C'est pas les bonnes, c'est pour ça que je ne recoupe pas le joint qui dépasse un petit peu. Le principal pour l'instant, c'est de faire le caisson étanche pour pouvoir le tester. Première erreur qui finalement n'en est pas forcément une, je vous explique tout à l'heure, je dois coucher le caisson basse. En effet, je ne suis pas pile en face de l'insert. Et avec le déséquilibre du haut-parleur, cela est épuisant, stressant, d'autant que le caisson risque de glisser en arrière. Mais d'un autre côté, une fois couché, si le haut-parleur se coince dans son ouverture, cela posera un autre problème, celui de ne pas pouvoir le ressortir. Un autre constat à ce moment précis, c'est que j'aurais dû laisser plus de jeu pour le haut-parleur. Les multiples couches de peinture plus celles de vernis ont créé une épaisseur empêchant le haut-parleur de rentrer dans son logement. Autre point qui n'est pas filmé parce que cela n'aurait rien apporté à la vidéo, en ponçant la feuillure, j'ai rayé la face avant du subwoofer. Donc il a fallu que je recommence, que je ponce la façade et que je revernisse. Je vous laisse imaginer le calme qui m'habitait à ce moment-là. Pour les vis, je décide de faire un petit peu de cosmétique, histoire de faire quelque chose de joli et d'assorti. Le peu que j'ai posé le caisson basse sur ses pieds, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de mousse. Donc j'ai acheté de la bande caoutchouc anti-vibration que je découpe à la taille du pied, de la mousse du pied, et je vais la coller en dessous en plus du pied qui est censé normalement être fait pour ça.
plaque de caoutchouc anti-vibration que je vais coller sous les pieds du caisson basse. J'ai mis du 35 mm parce que sur le site, les 45 ils en avaient plus de 3. J'aurais préféré avoir des 45, il y aurait eu plus de portée sur le caoutchouc. Quand je les serre, ça a tendance à casser le joint juste là. Donc voilà, conception niveau du haut-parleur, c'est un peu moyen. Les trous qu'il y a dans le métal du haut-parleur auraient pu être au centre, ça aurait été bien. Ça aurait évité au caoutchouc, là, il se déforme et il a tendance à casser. Donc je peux pas serrer tellement plus là-haut. Là, il est un peu plus rentré que là, mais bon. Pour redresser le caisson, je vais aller m'habiller en survêtement pour être sûr de ne pas abîmer le caisson. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. On se retrouve dans une prochaine vidéo de notre caisson basse. En attendant, aimez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt.